On va parler de l'estime de soi. Hello les gars, bonjour tout le monde, bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Là, si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez constater que le nom de la chaîne a changé. Oui, parce que là maintenant, ce sera Leslie Daily Lifestyle. Pourquoi Leslie Daily Lifestyle? Parce que ça va me permettre de vous partager tout ce que j'ai envie de vous partager. Tout ce qui concerne bien-être physique, bien-être mental. Et parce que je veux que ma chaîne soit une chaîne de motivation, d'inspiration pour vous permettre d'avoir le déclic et de passer votre vie au next level, de vivre la vie que vous avez envie de vivre, la vie que vous pensez mériter. Donc mais si toi tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! On va parler de l'estime de soi. J'avais envie de parler d'aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet dont j'ai beaucoup souffert. Inconsciemment, j'ai beaucoup souffert de ça. Et vu que je l'ai travaillé, l'estime de soi, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de personnes encore qui manquent beaucoup d'estime d'eux-mêmes, qui ne savent pas c'est quoi leur valeur. Donc, il faut bien faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Si vous le voulez aussi, de toute façon, je ferai une vidéo sur la confiance en soi. Ça, c'est selon moi. C'est comme ça que moi, j'interprète l'estime de soi. Je l'ai travaillé. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est que l'estime de soi. Et ensuite, je vous dirai de quoi l'estime de soi dépend. Et à la fin, je vous donnerai des exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre confiance en votre estime de soi. N'est-ce pas? Donc, on va commencer. L'estime de soi, pour le dire d'une façon brute comme ça, c'est l'opinion qu'on a de soi-même. Et d'une façon un peu plus constructive, c'est un concept psychologique qui renvoie au jugement positif ou négatif, au jugement global positif ou négatif que l'on va avoir, qu'une personne va avoir d'elle-même. De quoi va dépendre l'estime de soi? L'estime de soi va dépendre de l'environnement, donc de votre environnement, de tout ce qui est autour de vous, de l'éducation que vous allez recevoir dans votre cercle familial. Ça va aussi dépendre de votre personnalité, de vos capacités physiques et intellectuelles. Toutes ces choses-là vont influencer votre estime de vous. N'est-ce pas? L'opinion que vous allez avoir de vous. Et notons que l'estime de soi se construit depuis son enfance. Et au fur et à mesure du temps, ça va évoluer. Ça va évoluer au cours de votre vie. Donc rassurez-vous, si vous êtes une personne qui n'avait pas une bonne estime de vous depuis votre temps d'enfance, ce n'est pas grave parce que ça évolue au cours de votre vie. Donc voilà. Moi, donc pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo? Après je vais continuer. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'étais une personne qui inconsciemment, en fait, je manquais d'estime de moi. Ça faisait que je ne disais pas non aux gens parce que j'avais peur de blesser, j'avais peur de faire de la peine. Je voulais que tout le monde m'aime. Je voulais toujours paraître parfaite aux yeux de tout le monde. Je voulais paraître cette personne que tout le monde va aimer. Du coup, même quand je n'avais pas envie de rendre un service, je rendais service parce que je ne voulais pas de problème, je ne voulais pas de conflit. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir et tout, c'était vers l'âge de 18-19 ans, comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu au développement personnel. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est ça, en fait, je ne connaissais même pas ma valeur, je ne savais même pas qu'est-ce que moi je peux apporter dans une relation amicale, dans une relation amoureuse et même autour de moi, dans ma famille. Donc, je ne connaissais même pas tout ça. C'est au fur et à mesure du temps que j'ai commencé à avoir une bonne vision de moi, une bonne image de moi. Ça venait de l'intérieur. Les gens avaient beau me dire que j'étais comme ça, mais moi, j'y croyais pas parce que moi, au fin fond de moi, je ne savais même pas pourquoi ces personnes-là, dans le groupe d'amitié que j'ai envie de rentrer, pourquoi je veux rentrer là-dedans, qu'est-ce que je peux apporter à ces gens-là et qu'est-ce que ces gens-là, enfin, pour moi, ces gens-là étaient là, étaient au-dessus de moi et moi, j'étais là. Du coup, je me mettais à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir leur plaire parce que je voulais leur approbation, je voulais que ces gens me fassent me sentir importante. Donc, les effets lorsqu'on a une faible estime de soi. Lorsqu'on a une faible estime de soi, déjà, on va avoir un mal-être. On va avoir un mal-être et des difficultés dans les relations avec les autres. Et ça peut aussi être un facteur de troubles psychologiques parce que des personnes qui vont avoir une faible estime d'eux ne se trouvent jamais à la hauteur, ne se trouvent jamais assez bien, trouvent qu'ils ne méritent pas ci, ils ne méritent pas ça. Donc, travaillez ça bien, travaillez vraiment votre estime de vous parce que lorsque vous avez une faible estime de vous, vous êtes quand même
en fait, on se sent vraiment toujours inférieur aux autres. Toujours, on cherche toujours l'approbation des gens à l'extérieur. Et à contrario, quelqu'un qui va avoir une très haute estime de soi, ça aussi, c'est aussi mal vu dans la société. Là, vous allez me dire, mais Leslie, qu'est-ce qu'on en a à faire de la société? Qu'est-ce qu'on en a à faire des gens? Non, attention. Donc, lorsque je parle de l'estime de soi, il faut vraiment bien jauger le truc. Les gens, les personnes qui ont une estime d'elles-mêmes assez trop haute, c'est des personnes qu'on va appeler des personnes hautaines, des personnes imbues de leur personne. Ils sont imbus de leur personne. C'est des personnes qui, pour eux, ils sont, mais alors là, ils sont là, tu peux rien leur dire. Ils savent tellement bien qu'est-ce qu'ils valent. Ils savent tellement bien qu'est-ce qu'ils peuvent apporter lorsqu'ils sont quelque part que, ils ne se sentent plus, voilà quoi. Donc ça aussi, il faut vraiment jauger. Pour moi, avoir une bonne estime de soi, c'est avoir une bonne estime suffisante qui favoriserait l'épanouissement relationnel et le bien-être personnel. Connaître sa valeur, n'est-ce pas? Donc, voilà 5 points que je vais te donner pour si tu veux améliorer l'estime de toi. Donc, la première chose le premier conseil que je vais te donner pour améliorer l'estime de soi, c'est reconnaissez vos qualités. Reconnaissez vos qualités. On a tendance à ne pas connaître ses qualités, à se focaliser sur ce qui ne va pas que de regarder ce qui va. Si vous êtes une personne qui ne connaissait pas vos qualités, que vous dites, non, moi je connais vraiment pas quelles sont les qualités qui me caractérisent, regardez autour de vous, prenez 3 personnes en qui vous avez confiance, 3 personnes que vous savez que ces personnes-là ne vous disent pas ce que vous voulez entendre, mais ce dont vous avez besoin d'entendre. Des personnes qui vous aiment, des personnes qui ne vous mentiraient pas, qui ne vous mettront pas dans le poucave à un temps. Qu'elles vous citent 3 qualités qui vous caractérisent le mieux, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de vous dire que, je suis comme ça. Ça va permettre de gonfler votre estime de vous, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est soyez bienveillant envers vous. On a beaucoup tendance à se focaliser sur nos petits défauts, nos petites imperfections. Nul n'est parfait déjà. Allez du principe que nul n'est parfait. Ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez voir sur Insta, tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, parce que dans tous les cas, on ne vous montre que ce que nous avons envie de vous montrer. Tout n'est pas toujours tout rose chez les autres et tout parfait, n'est-ce pas? Donc, soyez bienveillant envers vous-même. Donc, parce que j'entends souvent des gens dire, je suis trop ci, je suis trop petite, je suis trop gros, j'ai de trop grosses cuisses, j'ai un gros ventre, j'ai ci. Machin. Arrêtez de parler de vous comme ça. On a tous des qualités et des défauts. Apprenez à accepter vos défauts, parce que ça encore, c'est nous qui appelons ça défauts. Apprenez à accepter vos défauts et vos qualités. De toute façon, c'est ça qui fait de vous la personne que vous êtes. Vous ne vous auto-flagellez pas parce que vous avez fait un faux pas. N'est-ce pas? Il ne faut pas éviter de faire ça. Je dis ça en connaissance de cause, n'est-ce pas? Soyez aussi gentil envers vous-même que vous l'êtes envers vos meilleurs amis. Traitez-vous comme vous traitez vos meilleurs amis, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en acceptant ça, en acceptant vos qualités et vos défauts, en acceptant vos défauts, autant que vous acceptez vos qualités, que vous réussirez à créer une relation épanouie, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, le troisième truc que je pourrais vous donner, pour vous permettre d'améliorer votre confiance, votre estime de vous, c'est vous recentrer. Recentrez-vous sur l'essentiel. Il y a tellement de choses, on a tendance à s'attarder sur des choses tellement futiles, tellement inutiles, qu'on oublie l'essentiel, n'est-ce pas? Donc, recentrez-vous. Et pour vous recentrer, vous pouvez faire de la méditation. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on démarre la méditation. Si vous voulez, je peux vous dire, je pourrais vous faire une vidéo sur comment méditer, les petites bases de la méditation. Moi, je sais que quand j'ai commencé la méditation, c'était pas facile du tout. C'était pas du tout facile. Parce que moi, pourquoi je me suis lancée dans la méditation? Parce que la méditation me permet justement de me recentrer sur ce qui est essentiel et de regarder vraiment au fin fond de moi qu'est-ce que je veux là-dedans, qui je suis là-dedans. À la fin de la journée, quand je vais dormir, qu'est-ce que je pense là? C'est ce qu'il y a là au fin fond de toi qui caractérise qui tu es. Et si tu es tout le temps une personne qui est toujours agitée, qui va toujours à gauche, à droite, qui ne prend pas le temps pour soi, tu ne prends pas le temps pour toi, pour voir un peu, pour passer du temps avec toi, pour voir un peu qui tu es, comment tu veux avoir l'estime de toi, comment tu peux avoir une bonne estime de toi. Tu ne peux pas. Donc du coup, tu peux faire de la méditation. Tu peux commencer par 5 minutes de méditation, 10 minutes. Je sais qu'au début, c'est difficile de se concentrer, mais tu vas voir que si tu transformes ça en une habitude, ça va devenir un truc, un rituel, ça va rentrer dans tes rituels, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi faire pour ça, pour se recentrer sur ce qui est important, sur l'essentiel. Vous pouvez aussi faire du yoga. Il y a plusieurs types de yoga. Il y a il y a du yoga pour la concentration. Ça aussi, ça aide.
La méditation, ça permet de se recentrer sur soi et de voir quelles sont les priorités et ça te permet aussi de te fixer de nouveaux objectifs, n'est-ce pas? Donc, en faisant ça, ça va beaucoup t'aider, ça va booster ton estime de soi, de toi. Quatrième chose, c'est prenez l'habitude de vous féliciter. Prenez l'habitude de vous féliciter. Donc, lorsque vous faites quelque chose, par exemple, si vous avez prévu de faire 10 minutes de sport, lorsque vous faites ça, dites-vous bien joué. Dites-vous bien joué. J'ai bien fait ça, je suis contente, je me félicite. Félicitez-vous pour peu importe le petit truc que vous allez faire et dont vous êtes fier. Félicitez-vous. Et prenez, avant de dormir, avant d'aller dormir, dans votre lit, vous mettez dans votre lit, prenez quelques minutes pour vous repasser toutes ces actions que vous avez faites, dont vous êtes fiers, pour vous les repasser mentalement, comme ça, en tête. Comme ça, ça vous permet de vous dire que, ouais, j'ai accompli ça. J'ai fait ça. Je suis fière de moi d'avoir fait ça. Donc, ça peut être pour une journée productive au travail, toutes les tâches que vous aviez prévues, vous les avez accomplies. Ça peut être un goûter d'anniversaire que vous avez organisé pour votre enfant. Félicitez-vous pour ça. Ça peut être pour un nouveau job que vous avez décroché. Félicitez-vous pour ça. Ça peut être quoi d'autre? Un emploi décroché, un entretien que vous avez réussi, un entretien que vous avez... Rien que le fait que vous avez eu un entretien, félicitez-vous pour ça. On a tendance à minimiser toutes ces petites choses qu'on accomplit au cours de la journée. Si vous ne faites pas attention à ça, comment vous voulez avoir l'estime de vous? Comment vous pouvez savoir ce que vous valez vraiment là au fond de vous? Faites attention à ça. Ça, c'est la quatrième chose. Prenez l'habitude de vous féliciter. La cinquième chose, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. La cinquième chose que je vais vous conseiller aussi, que je vais vous dire, c'est apprenez à dire non. On a tendance, on ne veut pas blesser. On ne veut pas faire de la peine. On ne veut pas se sentir rejeté. Du coup, on a tendance à dire plus souvent oui que non. Même quand on n'a pas envie de dire oui. Apprenez à dire oui. Apprenez à dire oui. Apprenez à dire non. Le fait que vous dites non, vous vous rendez service à vous-même et vous vous affirmez. Quand vous dites non, vous osez dire non. On ne dit pas non juste pour dire non, pour faire de la peine à l'autre. Hein. Non, vous dites non parce que là, à ce moment-là, quand vous a demandé quelque chose, vous n'avez pas le temps de le faire et vous n'avez pas tout simplement envie, vous avez le droit, it's ok. C'est ok de ne pas avoir envie d'aider quelqu'un, de ne pas avoir envie de rendre ce service-là. C'est ok, ne vous justifiez même pas, n'est-ce pas? Donc en faisant comme ça, vous allez vous affirmer, vous imposer aussi vos limites et vous imposer aussi le respect. Dire non ne veut pas dire qu'on va frustrer l'autre. Ok, si l'autre se frustre, ok, tant pis, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes aligné avec vous-même. Lorsque vous faites les choses étant aligné avec vous-même, vous verrez que là-dedans, vous êtes bien et la personne en face de vous va vous aimer. Donc, la personne en face de vous, vous ne serez pas son pantin. Je crois que c'est ça, pantin. Ok. Donc, voilà. On va conclure avec ce sujet sur l'estime de soi. Donc, pour moi, l'estime de soi est l'une des clés importantes, l'une des clés majeures au bonheur. Vous me direz, il y a beaucoup d'autres choses qui contribuent au bonheur, mais je me dis, si nous-mêmes si nous ne sommes pas capables de percevoir notre vraie valeur, comment pouvons-nous avoir confiance en nous? Et comme vous l'aurez compris, améliorer l'estime de soi, ce n'est pas chose facile. Ça va demander de la volonté, un réel passage à l'action et du changement. Et si vous avez bien écouté cette vidéo, j'ai mis en place, tout est en place pour que vous commenciez à travailler là-dessus. Ce n'est pas facile, mais si j'y suis arrivée, vous pouvez tous y arriver, n'est-ce pas? Déjà, rien que le fait de vous accepter avec vos qualités et vos défauts, je fais comme ça parce que c'est encore nous qui disons que c'est des défauts, et vous accepter comme ça, c'est déjà un grand pas vers le bonheur et vers la liberté. Et le dernier mot de cette vidéo, il est important d'être conscient de sa vraie valeur pour se faire respecter. Donc portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et pensez à passer à l'action.